Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment sont représentés des nombres et parfois même on te demande à toi aussi de les représenter pour savoir c'est quel nombre. Donc, tu as plusieurs façons de représenter un nombre. Parfois, on va utiliser des doigts, parfois, on va utiliser les boîtes de dizaines. On peut utiliser des dés, on peut utiliser aussi des dominos. Alors, si je regarde ici comment est représenté mon nombre avec des doigts, je vais compter les doigts qui sont dans les airs. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors ici, ça serait le nombre 5 qui est représenté. Ici, j'ai des boîtes de dizaines. Tu peux avoir des boîtes de dizaines placées comme ça. Tu peux en avoir aussi qui sont placées dans ce sens-là. Alors, l'important, c'est de compter les jetons à l'intérieur de ta boîte de dizaines. Alors, pour ne pas me tromper, moi, je vais faire une ligne sur mes jetons pour être sûr que je ne compte pas deux fois le même jeton. Alors, j'y vais. 1, 2, 3, 4. Alors ici, c'est le nombre 4 qui est représenté. Si je m'en vais voir mon autre boîte de dizaines, je m'en vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est le nombre 7 qui est représenté ici. Maintenant, tu peux avoir aussi des dés. Des fois, on te demande de les calculer ensemble, des fois tout seul. Alors ici, si on me demande de le trouver tout seul, combien j'ai de petits points sur mon dé, ici, j'en ai 1. Alors, je me fais toujours une petite ligne pour m'aider à ne pas compter deux fois la même chose. Ici, si on me demande quel est le nombre sur ce dé-là, je ferai 1, 2, 3. Il y a 3 petits points, donc c'est le nombre 3 qui est représenté. Parfois aussi, tu as des dominos. Alors, ce qui est important du domino, c'est de compter les deux côtés du domino. Tu les places ensemble pour savoir ça fait quel nombre. Le domino peut être placé comme ça, il peut être placé comme ça aussi. C'est la même chose, on compte les deux parties du domino. Alors, justement, je vais compter celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici, c'est un domino qui représente le nombre 5. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ce domino-là représente le nombre 6. Justement, je vais faire un exemple avec toi, maintenant que je t'ai montré comment utiliser les différentes façons, les différentes représentations. Alors ici, j'ai un dé. On me dit quel est le nombre représenté. Alors, je vais aller compter mes petits points dans le dé. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ai le nombre 5 ici de représenter. Je vais maintenant aller voir ma boîte de dizaines. Je m'en vais compter mes jetons à l'intérieur. 1, 2. Donc, c'est le nombre 2 qui est représenté. Ici, j'ai un domino. Alors, je vais aller compter mes petits points dans les deux parties du domino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai le nombre 6 ici. Maintenant, de l'autre côté, on me demande, moi, de les représenter. Donc, je dois ajouter les points dans mon dé, je dois ajouter les points sur les dominos, je dois ajouter des jetons dans mes boîtes de dizaines. Alors ici, on me dit 3. Je vais aller représenter donc 1, 2, 3. Le dé a donc 3 petits points. Il est donc bien représenté. Ici, on me demande 7 dans la boîte de dizaines représente le nombre 7. Donc, je vais aller mettre 7 jetons. Donc, un jeton par petit carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'arrête. Finalement, j'ai mon domino ici. Représente-moi le nombre 4. Alors, tiens, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai utilisé les deux parties pour remplir mon domino et représenter le nombre 4. Alors, prends le temps de bien réfléchir, regarder le nombre qu'on te demande de représenter ou de compter combien tu as de petits points ou de jetons sur ton image pour t'aider. Donc, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.